Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Depuis donc le 31, Dieu nous a donné un nouveau thème que nous sommes en train de développer. Et dans ce thème, où était le bonheur? Et donc, nous sommes en train de voir les dimensions du bonheur. Les niveaux du bonheur selon la parole, la volonté de Dieu. Nous avons déjà, à partir du psaume 29, nous avons vu que le Seigneur, le verset 11, la Bible déclare: l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et son acclame le Seigneur. Donc nous devons savoir que quand tu fais partie de la famille de Dieu, tu es dans le peuple de Dieu, alors déjà la bénédiction est garantie, le bonheur aussi. Et aussi, par-dessus tout cela, la force que Dieu donne. Chers frères et sœurs, parmi donc les niveaux, les dimensions du bonheur dans la marche avec Dieu, nous avons vu que le premier ou le niveau du bonheur, c'est le bonheur du pardon des péchés. Parce que avant d'être en relation avec Dieu, tous nous avons notre vie dans le péché. Et Paul a dit aux Romains: quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nous avons déjà prouvé que juifs comme grecs, tous nous sommes sous l'empire du péché. Et il précise encore en disant: il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est pour ainsi dire que tous nous naissons comme païens. Même ceux qui ont reçu les promesses. Même Abraham a commencé sa vie, il était encore incirconcis. Et lorsque nous obtenons par la grâce de Dieu, nous sommes justifiés par la foi. C'est alors que nous allons commencer à vivre le bonheur. Et le premier niveau, c'est le bonheur du pardon. C'est-à-dire, lorsqu'une personne reçoit le pardon de ses péchés, alors il y a un bonheur. Et le texte que nous avons lu, jusque-là, c'est le psaume 32, le verset 1 à 2. Il est écrit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et il n'y a point de fraude. Voilà donc le texte où David exprime le bonheur du pécheur pardonné. Et nous avons vu que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a la rémission des péchés, la rémission des transgressions. Et nous croyons que le signe du pardon du péché réside dans cette rémission-là. Et Jésus, on a fait vraiment des actes ou des actions dans la Sainte Seine montrant la rémission des péchés. Chers frères et sœurs, hier nous avons rappelé encore le texte de Matthieu 26 où Dieu parle de la rémission des péchés. Et nous on dit qu'au cœur de la rémission des péchés, il y a le prix du rachat qui est le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, le sang de Jésus nous délivre de la puissance du péché et de la mort. Et aussi le sang de Jésus nous accorde ou nous facilite le pardon des péchés. Parce que c'est le sang purificateur. Donc lorsque David disait ou parlait ainsi, il était comme un prophète. Il était en train de dire des choses qui vont arriver dans le temps de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Mais l'un des signes d'entrée dans cette nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Et donc les transgressions ne sont pas remises.
il n'y a pas de pardon de péché. Et ainsi, l'individu ou la personne reste toujours esclave. Ce matin, il y a une autre question. Pourquoi remettre les péchés? Pourquoi la rémission des péchés et des transgressions? Nous devons déjà en parenthèse savoir que Dieu avait donné la loi à cause des transgressions. À cause des transgressions commises, Dieu a mis en place la loi. Mais Paul a dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi permettait de savoir que telle chose est péché. Mais la loi n'avait pas la capacité de nous affranchir, de nous libérer du joug du péché. Même les souverains sacerdotes de l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils venaient pour vraiment plaider, pour en fait travailler dans le sens, en tant que sacrificateur de ce qui concerne la relation avec le peuple sur le péché, faire des sacrifices pour le péché, alors ils faisaient d'abord pour leur propre péché. Ensuite pour celui du peuple. C'est pour ainsi dire qu'eux aussi ils reconnaissaient qu'ils étaient faibles. Voilà pourquoi dans cette alliance-là, de l'ancienne alliance, le péché était seulement couvert. Et vous allez remarquer que sur le propitiatoire, là où Dieu pouvait descendre entre les deux chérubins pour confirmer vraiment le pardon de péché, alors il y avait un couvert qu'on appelle le propitiatoire. Mais quand Jésus est arrivé, il n'est pas venu pour couvrir le péché, mais il est venu pour ôter le péché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Chers frères et sœurs, maintenant que nous sommes dans le vrai et dans le véritable en son Fils Jésus, pourquoi ne pas ouvrir notre cœur afin que nous vivions la délivrance totale? Certains vivent comme dans l'ancienne alliance. Ils veulent que leur péché soit souvent couvert. Ils viennent dans les églises, ils prient le Seigneur, mais ils veulent que leur péché soit souvent couvert. Non, chers frères et sœurs, il faut ouvrir ton cœur à Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu, celui qui a fait vraiment un service extraordinaire. Il est rentré dans le sein même, dans le temple. Il est allé dans le lieu saint. Il a traversé le voile. Il a dépassé les ordonnances charnelles pour nous emmener à Dieu. Il était mis à mort contre la chair. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix puisse nous affranchir de tout péché au nom de Jésus. Et ainsi que nous soyons libres lorsque nous approchons de Dieu, que nous en soyons dignes. Avec Jésus, le péché n'est pas couvert, mais le péché est ôté. Et ainsi, tu peux marcher en nouveauté de vie. Il doit y avoir une différence entre l'ancienne vie et la nouvelle que tu obtiens par Jésus-Christ. Pourquoi donc remettre le péché? Parce que le péché est une dette. La question ou les histoires du péché, c'est une grande dette. Nous les hommes, nous étions redevables à la chair. Nous étions condamnés par la loi du péché de la mort. Et c'était une vie de misère. Voilà pourquoi Paul dit, je crois dans Romains 7, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc quand tu acceptes de vivre volontairement dans le péché, tu es misérable. Tu es sous la condamnation. Même si tu as l'argent, même si tu peux bâtir des maisons, même si tu peux avancer dans ce monde, dans ce cette personne, tu peux avoir même la renommée. Donc quand tu vis volontairement dans le péché, tu es esclave. Tu es sous la malédiction. Et le grand danger, c'est que ton âme est sur la voie de la perdition. Voilà pourquoi chaque jour, le Seigneur utilise tes moyens pour nous enseigner la repentance, la sanctification, afin que nous puissions quitter le chemin de la perdition, la voie large, et qu'ainsi nous puissions entrer dans le sentier de la vie qui mène en haut. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Un jour, Jésus et les disciples, ils étaient en train de parler. Et il est en train de leur enseigner le pardon de péché. Comment est-ce que nous pouvons reprendre nos frères qui tombent aussi dans le péché? Comment est-ce que nous pouvons gagner nos frères? Chers frères et sœurs, en tant que famille, en Jésus-Christ, en tant que peuple de Dieu, nous devons veiller les uns sur les autres. Lorsqu'un autre a péché, tu as le droit d'aller le reprendre. Mais le Seigneur dit que s'il refuse, prends encore un autre frère. Vous partez à deux pour aller le reprendre. S'il refuse encore, vous en parlez à l'église. Et là, s'il refuse, alors il faut le considérer comme un païen. Ça veut dire que ceux qui refusent de se convertir ou de se repentir sincèrement, ils ont encore la puissance du paganisme dans leur vie. Il y a des géants, des démons qui les retiennent dans la vie de païens. N'accepte pas l'endurcissement de ton cœur. Parce que tous ceux en Israël qui étaient sortis de l'Égypte et qui s'étaient révoltés contre Dieu, qui s'étaient endurcis pendant le désert, ils sont tombés, ils sont restés là. Et Dieu veut ton salut. Voilà pourquoi Jésus est venu pour la rémission des transgressions. Alors, Pierre a posé la question: Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Il dit: Seigneur, serait-ce 7 fois? Le Seigneur dit non, 70 fois 7 fois. Jésus l'a enseigné qu'il faut toujours pardonner. Parce qu'il voulait nous rappeler que nous aussi nous avons été pardonnés de nos péchés pour devenir disciples ou bien chrétiens ou enfants de Dieu. Et en dehors de cette grâce, tous les jours de notre vie, il y a des tentations. Tous les jours. Mais chaque matin, l'Éternel renouvelle envers nous ses bontés qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Est-ce que vous avez le Seigneur? Nous ne vivons pas parce que nous sommes assez forts, nous sommes assez puissants, nous sommes meilleurs que les autres. Mais il y a quelqu'un qui nous fait grâce. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23, le Seigneur commence à parler encore d'un autre aspect du royaume. Le péché ou les transgressions, c'est vraiment une dette. Et donc, pour s'en acquitter, il faut qu'il y ait l'intervention de Jésus qui est le don de grâce. À partir du verset 23 de Matthieu chapitre 18, il est écrit: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi voulu faire rendre compte à ses serviteurs. N'oublions jamais cette petite phrase: chacun rendra compte devant le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de s'en glorifier, même du péché, de leur mauvaise vie, de leur méchanceté. Il y a des gens qui vont attaquer les autres. Il y a des gens qui font toutes sortes de mauvaises choses. La méchanceté, ils sont en train de s'en glorifier. Mais au dernier jour, ça sera terrible. Beaucoup pensent se cacher dans leur œuvre des ténèbres. Mais nous devons savoir qu'il n'y a rien de caché devant lui. Car tout est nul et découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ce jour-là, chacun rendra compte. Et ce roi-là voulait que chacun rende compte. Donc il voulut donc faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Voilà, quand une personne vit dans le péché, alors cette personne est vraiment en train de devoir, est redevable. Et aussi,
cette personne est condamnée à être vendue. Voilà pourquoi Paul a dit, à quoi est spirituel que moi je suis vendu au péché. Beaucoup sont encore vendus. Beaucoup sont sous la condamnation. Parce qu'ils s'entêtent, au lieu de se convertir, au lieu de se repentir, au lieu de donner leur vie au Seigneur, vraiment dans la sincérité, ils pensent que c'est les amusements parce que Dieu fait grâce tous les jours. Attention, à cause de tes péchés, tu peux te retrouver en enfer. Et cet homme-là, on voulait le vendre, lui, sa femme, ses enfants. Et vous vous souvenez encore de ce texte de 2 Rois où un des fils des prophètes avait des dettes. Il est mort, mais sa femme et les enfants devaient être vraiment pris en otage ou encore vendus ou encore se rendre esclaves à cause des dettes de ce fils de prophète. Heureusement qu'il y a eu l'intervention du serviteur de Dieu, le prophète, je crois, Élisée. Et il a multiplié, en tout cas je crois, l'huile. C'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit qui est venu nous affranchir pour nous adopter comme enfants de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Saint-Esprit nous convainc, nous aide à quitter le péché, à abandonner le péché au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, dans la suite de cette parabole de Jésus, il dit donc on devait donc rendre esclave, vendre cet homme, sa femme, ses enfants, pour vraiment remettre la dette. Afin que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre et se prosterna devant lui et dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour être délivré du péché, il faut vraiment se prosterner, supplier le Seigneur, implorer le Seigneur, donner de tout votre cœur, comme ce serviteur, reconnaissant qu'il ne pouvait pas payer sa dette. Toi aussi et moi, nous ne pouvons pas vraiment payer la dette du péché. Ce n'est pas avec l'argent qu'on paye cette dette, ce n'est pas avec les richesses des biens terrestres, ce sont des choses spirituelles. Et donc cette dette-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous la remettre ou nous en délivrer, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Chers frères et sœurs, et ce homme se jetant par terre, il dit au Seigneur, Seigneur, aie patience envers moi. Voilà pourquoi Jésus est en train de tarder de venir. La Bible déclare qu'il use de patience afin qu'aucun de vous ne périsse. Chers frères et sœurs, et il dit, je te payerai tout. Mais le Seigneur savait que le roi savait qu'il ne pouvait pas payer. Chers frères et sœurs, et la dernière partie, il est écrit un but de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et enfin, la Bible déclare et lui remit sa dette. C'est-à-dire, il lui a fait grâce pour dire que non, je sais que tu ne peux pas payer cette dette, mais je te délivre de ce fardeau-là, de ce jour. Tu es maintenant libre. Nous aussi, à cause du péché originel, nous étions condamnés. Et Jésus est venu prendre notre place. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Si Dieu écoute nos prières, mais c'est parce qu'il y a un intermédiaire, il y a un intercesseur qui d'une part a pris nos fautes sur lui, il a payé le prix, et d'autre part il nous sert d'avocat devant le Père. C'est lui au moins de Samson qui a pesé la colère du Père. Sinon nous serions détruits nous tous. Souvenez-vous du temps de Noé où le déluge a tout emporté, mais à cause de la mort de Jésus, à cause de l'œuvre de Samson, sa vie qui a été répandue en sacrifice, le Père nous a pardonné. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous en réjouir. C'est un bonheur
d'être pardonnés par grâce. Et désormais que nous marchons, le Seigneur nous considère. Le Père nous accueille comme ses enfants. Chers frères et sœurs, nous bénéficions aussi des bénédictions que Dieu a dites à Abraham. Et nous avons reçu l'Esprit qui avait été promis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Nous allons remettre